Salut, salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Je suis William de Solutions Informatiques 237, votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions et astuces informatiques du 237 et du monde entier. Donc voilà, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un sujet très important. Si vous êtes utilisateur de WhatsApp, aujourd'hui en 2021, oui, cette vidéo vous concerne. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement dû recevoir cette notification venant de WhatsApp qui vous demande comme ça d'accepter les conditions d'utilisation et la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp. Donc vous avez sûrement, si vous utilisez WhatsApp jusqu'à présent, vous avez sûrement dû recevoir cette notification et vous demande d'accepter. Donc peut-être vous l'avez déjà fait, mais si vous n'avez pas encore fait, on va essayer de parler de ça dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça aura un impact, un énorme impact sur sur l'utilisation de WhatsApp dans l'avenir. Donc on va essayer de parler de ça dans cette vidéo. Donc ne bougez pas, c'est juste après le jingle. Ok. Avant de commencer comme ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de Solutions Informatiques 237, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste là en dessous sur le petit bouton rouge de s'abonner et d'activer la cloche de notification. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous accompagner et vous édifier dans la gestion de votre informatique au quotidien. Ok, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je disais tantôt, vous avez sûrement dû recevoir cette notification-ci qui vous demande comme ça d'accepter les nouvelles conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de WhatsApp. C'est en quelque sorte une mise à jour. Donc WhatsApp vous demande d'accepter dans cette mise à jour. De quoi est-ce qu'il est question concrètement? Donc avant de rentrer, si vous acceptez déjà, moi je vais vous prévenir, si vous acceptez ou si vous avez déjà fait, sachez que ça va changer peut-être votre façon d'utiliser WhatsApp. Peut-être vous n'allez pas ressentir ça tout de suite, mais croyez-moi, en background quand même, ça va changer la façon dont vous utilisez WhatsApp. Donc nous allons voir ça par la suite. Je vais essayer de vous expliquer exactement de quoi il est question. Donc premièrement, nous allons d'abord parler de WhatsApp. WhatsApp c'est quoi? WhatsApp c'est tout simplement un service de messagerie instantanée basé sur le cryptage de bout en bout qui a été formé comme ça, qui a été créé autant pour moi en 2009 par deux anciens de la firme Yahoo. Vous connaissez tous Yahoo. Donc WhatsApp a été créé en principe en 2009 par deux anciens de la firme Yahoo autant pour moi et qui a été revendu plus tard, qui a été racheté plus tard aussi, si vous voulez, par Facebook pour la maudite, je crois que c'était on est en 2014, je crois. En 2014, par Facebook, plus précisément, ça doit être le 19 février 2014, qui a été racheté par le patron de Facebook, qui n'est d'autre que Mark Zuckerberg, pour la maudite somme comme ça de 2000 milliards. Vous imaginez, 2000, de quoi je parle, 22 milliards autant pour moi, pardon, 22 milliards. Pardon, 2000 c'est un peu exagéré. Donc WhatsApp a été racheté par Facebook comme ça là, pour la somme de 22 milliards. En France, c'est pas calculer ça, c'est énorme. Donc le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a racheté WhatsApp comme ça là, à près de 22 milliards de dollars. Pardon, de dollars, j'ai oublié de préciser, de dollars. Donc, comme je disais, WhatsApp, c'est tout simplement un service de messagerie comme ça, instantané, qui fonctionne, qui utilise le cryptage de bout en bout. Le cryptage de bout en bout, en gros, c'est quoi? Je vais essayer de vous expliquer ça de façon plus simple. Lorsque deux utilisateurs sont en train de communiquer, par exemple, si moi, l'utilisateur A, envoie par exemple un message à l'utilisateur B, entre ces deux, il y a un serveur qui correspond juste au serveur de WhatsApp. Donc, l'utilisateur, lorsque j'envoie peut-être bonjour, bien dormi à l'utilisateur B, quand le message sort de mon téléphone, ça sort sous forme de bonjour, bien dormi. Mais je possède comme ça une clé de cryptage que je vais partager avec le destinataire, c'est-à-dire l'utilisateur B. Et lorsque j'envoie mon message sera crypté puis conservé dans les serveurs de WhatsApp. Et par la suite, le message crypté sera renvoyé au destinataire qui est l'utilisateur B. Et une fois qu'il reçoit le message crypté, il va utiliser comme ça la clé de décryptage pour pouvoir décrypter ce message. Donc en gros, c'est un peu comme ça que WhatsApp fonctionne. C'est également comme ça que certains Wi-Fi fonctionnent avec le cryptage de la sécurité.
Donc c'est un peu ça. Donc comme je disais tantôt, Mark Zuckerberg, il a racheté WhatsApp pour la somme il a racheté WhatsApp comme ça pour la somme de 22 milliards de dollars. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que Mark Zuckerberg, lui, c'est un businessman, c'est un capitaliste. Donc, c'est quelqu'un, lui, il fait du business avec toutes ses applications, précisément Facebook. Quand tu payes, Facebook, par exemple, est rentable. Mais quand tu payes quand même une application, un service à 22 milliards de dollars, le service doit être rentable. Sauf que depuis qu'il a payé WhatsApp, WhatsApp n'est pas rentable pour lui. Donc, WhatsApp est gratuit. Donc, il ne gagne rien derrière WhatsApp. Mark Zuckerberg, c'est juste le nom, comment on dit ça, l'exclusivité, bref, c'est juste le nom WhatsApp comme ça qu'il a payé, mais il ne gagne rien derrière. Parce que quand vous voulez télécharger WhatsApp, vous ne payez pas. WhatsApp est gratuit, pareil pour Facebook, mais sauf que Facebook génère beaucoup de gains. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, revenons sur Facebook, allons sur Facebook. Facebook, comment est-ce que Mark Zuckerberg lui gagne sur Facebook? Il gagne sur Facebook tout simplement en collectant nos données personnelles pour les revendre à des tiers pour qu'ils puissent faire la publicité ciblée. Publicité ciblée, je m'explique. Si par exemple, vous êtes en train de faire une recherche, par exemple sur Google, vous faites peut-être une recherche sur une tennis, ça peut être une recherche sur une tennis, une recherche même sur les chiens par exemple. Vous allez remarquer, lorsque vous allez revenir, vous fermez Google, lorsque vous allez revenir sur Facebook, autant pour moi, vous allez recevoir des publicités ou alors on va constamment vous envoyer des photos des tennis Nike par exemple, ou alors des vidéos, des photos sur les chiens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment, vous devenez comme ça un potentiel client. Donc lui, avec son algorithme, il calcule, il se rend compte que non, vous êtes intéressé peut-être par les chiens. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de faire des recherches, par exemple, sur les chiens. Ça peut être des races, ça peut être des bergers allemands, par exemple. Vous avez l'habitude de faire des recherches dessus. Donc lui, il calcule ça, il fait comme ça, ce qu'on appelle un profilage. Il dit que bon, l'utilisateur X, l'utilisateur alpha a peut-être l'habitude de faire des recherches sur les chiens, par exemple, sur Google. Maintenant, il prend donc ces informations-là qu'il revend aux grands, disons, parlons même des tennis, laissons les chiens, c'est un peu, parlons des tennis. Il prend donc ces informations-là qu'il revend aux grandes sociétés, aux grands fabricants de tennis, le tennis Nike par exemple. Il dit, ok, voilà des potentiels, j'ai des potentiels clients. Pourquoi? Parce qu'ils sont intéressés. Enfin, ils passent le temps à regarder des photos des tennis et tout et tout. Donc voilà un potentiel client. Ils revendent donc ça à ces sociétés. Et maintenant, qu'est-ce que ces sociétés font? Ces sociétés envoient le service et eux, ils font la pub de leurs produits. Mais c'est une pub ciblée. Donc ça veut dire que si vous êtes par exemple 5, toi tu as l'habitude de regarder les photos des tennis, toi tu as l'habitude de regarder les photos des robes, l'autre a l'habitude par exemple de regarder les photos des vestes par exemple, l'autre des chapeaux. Celui qui a l'habitude de regarder les photos des tennis, lorsqu'il va revenir naviguer sur Facebook, on ne va pas lui envoyer des photos des robes ou alors des photos des chapeaux. Non, pourquoi? Parce que lui, on sait que par rapport à son profilage, on a par rapport à la collecte de ces données, on s'est rendu compte que non, lui, il est fan des tennis Nike. Donc c'est un peu comme ça que, et croyez-moi, ces informations personnelles, la Facebook les revend cher à ces grandes entreprises. À ces grandes entreprises de publicité. Facebook les revend énormément cher. Donc c'est comme ça que Facebook gagne. Vous téléchargez Facebook gratuitement. Ou alors on télécharge Facebook gratuitement, on l'utilise gratuitement autant pour moi. Mais en background, il collecte, ce que Facebook fait, c'est quoi? Facebook collecte comme ça nos données pour les revendre à des tierces entreprises qui font de la pub, de la publicité. Et à chaque fois, je prends un exemple, si vous êtes sur Google, vous cherchez par exemple un appartement à louer. Vous cherchez un appartement, vous faites des recherches sur Google et même pas sur Facebook, sur Google. Lorsque vous allez vous connecter sur Facebook, vous allez recevoir des photos des appartements. Appartement, pas des chambres, des appartements. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, vous êtes intéressé par des appartements. Qu'est-ce qu'on prend? On collecte donc ces informations et on revend à certaines entreprises. Vous allez vous rendre compte que même vos dates de naissance, le jour de ton anniversaire, tu envoies des messages. Le jour de ton anniversaire, Facebook t'envoie un message pour te souhaiter joyeux anniversaire. Donc c'est un peu comme ça que Facebook est rentable au niveau de la publicité, parce que la publicité donne énormément d'argent. Moi, je ne fais pas trop de marketing, mais si vous avez peut-être quelqu'un qui fait du marketing, il saura vous expliquer. La publicité donne énormément d'argent. Donc, c'est comme ça que Facebook, Mark Zuckerberg capitalise son chiffre à travers Facebook. Sauf qu'au niveau de WhatsApp, les données sont cryptées. Les données sont cryptées dans WhatsApp. Donc, WhatsApp n'a pas accès à vos données personnelles.
WhatsApp n'a pas accès à vos données personnelles. Donc, du coup, il ne peut rien gagner. Il ne peut faire aucune publicité. Vous voyez un peu. Donc, du coup, il ne peut faire aucune publicité. Maintenant, revenons donc sur la mise à jour. Mark Zuckerberg, lui, s'est dit, mais non, je ne peux pas avoir payé comme tu ne peux pas payer un service à 22 milliards pour ne rien gagner. Ça a duré, je crois, en 2014-2021. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Il s'est rendu compte que non, mais il faut mettre fin à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut maintenant collecter vos données personnelles pour les renvoyer sur Facebook. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que nos données personnelles sur WhatsApp, par exemple, c'est-à-dire nos conversations, notre carnet d'adresse, notre adresse IP, l'adresse IP de notre appareil, nos conversations, nos photos et tout, il va donc les synchroniser avec Facebook pour pouvoir, il va donc collecter toutes ces données, nos données personnelles, les synchroniser avec Facebook pour pouvoir les revendre comme ça là aux tiers, aux grandes sociétés de publicité. Et vous allez vous rendre compte que là, c'est pas que vous allez recevoir par exemple des publicités sur WhatsApp, mais vous allez recevoir davantage de publicités sur Facebook. Lorsque vous allez vous connecter sur Facebook, vous allez recevoir davantage de publicités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment vous avez une conversation avec une amie, peut-être sur les robes par exemple, ou les chemises, je ne sais pas, les robes, les chemises, quelque chose comme ça, ou alors des sacs à main. Vous avez une conversation, vous échangez par exemple les sacs à main, vous envoyez les photos. WhatsApp, qu'est-ce que WhatsApp va faire à ce moment? Une fois que vous aurez accepté ces conditions d'utilisation, cette nouvelle politique de confidentialité, WhatsApp, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va collecter ces données. Ce qui n'était pas possible jusqu'ici, jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que les données étaient cryptées. Donc à partir de maintenant, les données ne seront plus cryptées. Lui, qu'est-ce qu'il va faire WhatsApp? Vous échangez par exemple sur des sacs à main avec une amie, je ne sais pas, un ami, quelque chose comme ça. Là. WhatsApp va donc collecter ces données, les envoyer à Facebook. Facebook maintenant collecte également ces données et va les revendre aux entreprises qui fabriquent les sacs. Et ces entreprises payent énormément cher. Ce n'est pas pour rien que Mark Zuckerberg est sécurisé. Ces entreprises payent. Et ça sera pareil avec Facebook, Messenger et Instagram. Ça ne sera pas que vos données ne seront pas que sur Facebook. Il va partager vos données WhatsApp, vos données personnelles WhatsApp avec Instagram, Facebook, Instagram et Messenger. Donc même sur Instagram, vous allez recevoir constamment des publicités sur ce que vous aimez, sur vos préférences. Voilà, sur vos préférences. Donc c'est ce qui va se passer. Bon, maintenant, et pour lui, ça sera une façon de rendre WhatsApp rentable, bien sûr. Mais le danger avec ça, c'est que vos données personnelles, ils ont accès à tout vos données personnelles. Il dit même les messages, ils ont accès. Parce que jusqu'ici, WhatsApp, les messages sont cryptés. Vous allez vous rendre compte que parfois, vous écrivez avec un ami, il vous dit que cette discussion est chiffrée de bout en bout. Est-ce que vous voulez en savoir plus le chiffrement de bout en bout? Bon, ça n'intéresse généralement personne. Très souvent, on zappe, mais pour le moment, les discussions sont chiffrées. Donc, comme je disais tantôt, en acceptant comme ça ces nouvelles conditions d'utilisation et de politique de confidentialité de WhatsApp, ça va permettre de faire en sorte que vos données personnelles puissent être partagées sur Facebook et sur Facebook, Messenger et Instagram, et potentiellement vont potentiellement être revendues aux tiers, aux sociétés de publicité. Bon, maintenant dans l'impact, comment dire? Peut-être pour vous, ça n'aura pas un très grand impact. Généralement, ici en Afrique, tout ça, on s'en fout un peu. On n'a pas le temps. Tout ce qu'on veut, c'est quoi? C'est échanger avec un ami, avec un frère. On n'a pas trop le temps. Mais si vous avez, ça peut être très souvent dangereux. Si vous avez peut-être l'habitude de parler de vos transactions, peut-être bancaires, en ligne, parce qu'en ce moment, vous n'êtes plus protégé. Vos données personnelles. Donc, c'est juste pour vous mettre en avant. Parce qu'en Europe, actuellement, il y a beaucoup qui ne sont plus sur WhatsApp. Actuellement, comme je suis en train de vous parler, parce que WhatsApp, c'est quoi? WhatsApp, c'est pratiquement 2 milliards d'utilisateurs dans le monde entier. Mais il y a beaucoup, on va en parler, il y a beaucoup qui n'acceptent pas cette politique de confidentialité. Et, très important, au niveau de cette politique de confidentialité, si vous essayez de lire, bon, je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas pris la peine de lire. Quand vous essayez de lire, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, voilà, il y aura certaines mises à jour, comment dire, le service WhatsApp et la manière dont nous traitons. Donc ils vont faire des mises à jour sur le service WhatsApp et la façon dont ils traitent vos données. Ils vont faire une mise à jour sur la manière dont les entreprises peuvent utiliser les services hébergés par Facebook pour stocker et gérer leurs discussions WhatsApp.
Et plus tard en bas, ils ont mis ça, les petites écritures. Donc, tu n'as même pas la peine, tu n'as pas le temps de lire ça. Ils te disent il faut le faire après le 8 février, avant le 8 février. Parce qu'après le 8 février, si vous n'avez pas accepté ces nouvelles conditions, vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp. À partir du 8 février, si vous n'avez pas accepté ces nouvelles conditions, vous n'avez pas fait cette mise à jour, vous ne pourrez plus utiliser. Ça, WhatsApp sera inutilisable. Si vous voulez, faites l'expérience. N'acceptez pas. Après le 8, à partir du 9, WhatsApp sera inutilisable. Vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp. Donc, c'est juste pour vous mettre en garde. C'est juste pour vous mettre en garde au cas où vraiment. Mais laissez-moi vous dire que dans des pays peut-être comme les États-Unis, le Canada, aux Émirats arabes, autant pour moi, il y a beaucoup qui ne sont plus sur WhatsApp. Il y a beaucoup qui ont refusé d'accepter qui ont décliné cette offre de WhatsApp autant pour moi. Ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que nombreux, bien sûr, si tu ne veux plus utiliser WhatsApp, forcément, il y a une porte de secours. Et la porte de secours, on va parler comme ça de deux applications. On va parler comme ça de deux applications. On va parler de deux applications, c'est-à-dire deux alternatives. Vous avez sûrement entendu parler du fameux Telegram. Telegram, je suppose que vous avez déjà entendu parler, qui est sécurisé. Mais il y a Telegram et le must des must actuellement, l'application la plus téléchargée actuellement ces 2 dernières semaines. C'est l'application Signal, qui est également une application de messagerie instantanée, mais hyper sécurisée. Lui, il utilise comme ça le chiffrement. Il a comme ça le meilleur protocole de sécurité, le meilleur protocole de chiffrement de bout en bout. Il ne collecte pratiquement pas d'informations sur vous. Il ne collecte aucune information sur vous. L'application Signal ne collecte aucune information sur vous. Et c'est une application open source. C'est une application open source, c'est une application qui n'a pas besoin, qui est, comment dire, open source, ça veut dire sa source ouverte, ça veut dire généralement ce sont des dons, c'est grâce aux dons, grâce aux œuvres caritatives qu'on a pu créer cette application. Donc c'est pas une application qui veut forcément être rentable ou forcément capitaliser. Bon, pour le moment en tout cas, peut-être dans l'avenir on ne sait pas comment ça sera. Ça, il s'agit de Signal, et c'est une application Signal qui est comme ça, une application qui a été approuvée par Edward Snowden. Edward Snowden, je suppose que vous avez entendu parler de lui. C'est quelqu'un qui a révélé autant au monde, bien sûr. Bon, je ne vais pas trop parler d'Edward Snowden, mais vous avez sûrement entendu parler de lui. Il a révélé au monde comme ça, aux yeux du monde, que voilà, nos données, nous ne sommes pas, lorsqu'on se connecte sur Internet, on n'est vraiment pas en sécurité. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, c'est enregistré sur Internet. En fait, tout ce qu'on fait sur Internet, c'est enregistré. Même notre webcam, c'est lui qui a révélé au monde que lorsque tu travailles par exemple sur ton ordinateur, même quand tu n'as pas activé ta webcam, on peut activer ta webcam en background. Bref, Edward Snowden, il a même fait un film, je vous invite même à suivre ce film, Edward Snowden. C'est un film qui est très très intéressant. Donc lui, il a prouvé quand même Signal. Pourquoi? Parce que ça protège très. Avec Signal, vous êtes vraiment protégé. Le souci maintenant, c'est quoi? C'est que comment faire pour migrer de Signal à WhatsApp? Vous ne pouvez pas juste quitter d'un coup comme ça là. Si vous ne voulez plus utiliser WhatsApp, si jamais ça vous intéresse d'utiliser WhatsApp, vous ne pouvez plus d'un coup de tête comme ça utiliser Signal. Pourquoi? Parce que pour pouvoir utiliser Signal avec quelqu'un, il faut que la personne elle-même soit sur Signal. Donc Signal, vraiment, vous téléchargez ça sur Play Store. Et je tiens à vous rappeler que lorsque vous allez sur Play Store, Signal est le top numéro 1 en termes de téléchargement actuellement. Signal a pratiquement plus de 500 millions d'utilisateurs. En moins de, c'est rien que c'est 24 heures, c'est 48 heures, je crois qu'il a fait un truc comme 3 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc en Asie, et c'est un fabricant russe. Signal, c'est pour les Russes. Et ça, c'est un Russe qui a créé l'application Signal. Donc, comme je disais tantôt, il y aura ce petit problème. Pourquoi? Parce que si nous, par exemple, on a sûrement de la famille à l'étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis, bien en Asie et tout, à un moment donné, eux, là-bas, comme je vous l'expliquais tantôt, eux, la plupart n'ont pas accepté cette politique de cette nouvelle condition d'utilisation de WhatsApp. La plupart n'ont pas accepté et la plupart sont en train de passer soit à Signal, soit à Telegram. Donc ça veut dire que si eux ils n'ont plus WhatsApp là-bas, nous, même si on garde notre WhatsApp ici, on ne pourra plus communiquer avec eux à un moment. Donc l'alternative c'est quoi? C'est soit télécharger Signal,
soit télécharger Telegram. Et sur Signal même, il y a un tutoriel qui vous dit comment faire pour migrer vos conversations, vos groupes WhatsApp vers Signal. Donc, il y a tout un tutoriel. Signal, je vais vous mettre un lien de téléchargement, mais vous pouvez trouver Signal même sur Play Store, Signal et Telegram sur Play Store. Vous allez sur Play Store, vous tapez soit Signal, soit Telegram et vous téléchargez pour utiliser. Donc, prochainement, je vais vous faire une vidéo complète sur Signal, sur ces deux messageries instantanées, notamment Signal et Telegram. Donc là, c'était juste comme ça pour vous donner un aperçu. Le but de la vidéo, c'est pas de vous faire quitter WhatsApp, non, c'est pas ça le but. Le but de la vidéo, c'est juste pour vous donner un aperçu sur ce qui va se passer à partir du 8 février. Donc si vous n'avez pas encore accepté ces conditions d'utilisation, voilà, maintenant vous en savez quand même un peu plus, hein, vous en savez quand même un peu plus. Et si vous n'avez pas encore accepté, vous avez maintenant le choix soit d'accepter, soit de passer, de migrer directement vers Signal. Parce que si vous refusez, WhatsApp sera suspendu de votre téléphone, de votre mobile, quoi. WhatsApp sera suspendu. Et là, vous aurez le choix soit de passer à Signal ou à WhatsApp. Et à partir du 9 là, plus vous n'aurez plus WhatsApp, il n'y aura plus moyen de dire que non, je vais accepter. Donc c'est maintenant que vous devez faire le choix, soit d'accepter, soit de refuser. Et si vous refusez, si vous ne validez pas, si vous n'acceptez pas les nouvelles conditions d'utilisation, voilà, vous pouvez migrer comme ça, soit les Signal ou Telegram. Mais moi, je vous conseille beaucoup plus. Vous pouvez utiliser les deux aussi, Signal et Telegram, ça ne dérange pas. Si vous avez un ami qui est sur Telegram, vous pouvez échanger avec lui. Si vous avez un ami qui est sur Signal, vous pouvez échanger avec lui. Les deux fonctionnent ensemble. Vous pouvez utiliser les deux. Mais quand je dis les deux, c'est la conversation ne peut pas se faire de Signal à Telegram. Je dis juste ce que si vous avez des gens, des connaissances qui sont sur Telegram, alors vous installez Telegram. En même temps, si vous avez des gens qui sont sur Signal, vous installez également Signal. Vous pouvez avoir les deux applications sur votre téléphone, ça ne dérange pas. Donc ce sont des alternatives comme ça là. Et donc c'est un peu ça, comme je disais, le but de la vidéo, c'est pas de vous faire forcément quitter WhatsApp, c'est juste pour vous éclaircir, pour vous aider à faire juste un choix. Et ça va vous permettre au moins, en acceptant les conditions, vous saurez au moins à quoi vous attendre. Donc c'est un peu ça le but de cette vidéo. Donc voilà, nous arrivons au terme de la vidéo comme ça. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, voilà, vous me laissez un petit pouce j'aime. Vous cliquez juste en dessous là pour me laisser un petit j'aime. Et si vous avez d'éventuelles questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. En cliquant juste sur le petit bouton rouge comme ça, vous serez notifié automatiquement de chacune de mes nouvelles vidéos, de Solutions Informatiques 237. Et ça sera aussi une façon comme ça pour vous de m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Donc maintenant, vous savez concrètement ce que ce message, cette notification signifie. Donc vous savez au moins mais jetez un coup d'œil quand ça apparaît, essayez de lire quand même, ça ne va pas vous prendre 2 minutes. Donc maintenant vous savez à quoi vous en tenir maintenant. Donc le choix, vous pouvez maintenant faire votre choix beaucoup plus facilement. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Alors j'espère également vous recevoir prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bonne soirée à vous.